Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition entièrement consacrée au débrief du sport ce week-end dans la région avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler bien sûr de football avec une situation de plus en plus critique au LOSC. On parlera également de Ligue 2, de National, de foot féminin aussi, de course à pied, puis quelques infos en bref pour terminer. D'abord, je le disais en football, le LOSC, la situation semble désespérée. Ouais, une défaite 5-1 à Marseille au Stade Vélodrome. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exploit n'a pas eu lieu du tout. Ça a été clairement la débandade, puisque les Dogs étaient même menés 4-0 à la pause. La défense lilloise a paru complètement dépassée. Soumaoro et Edgarié ont été particulièrement décevants. Et puis au milieu, beaucoup de duels perdus, beaucoup d'approximations, notamment de la part de Mendes et de Araujo. On n'a pas retrouvé les Lillois qu'on a vus samedi dernier face à Guingamp, au moins durant la première période. En tout cas, ce n'est pas un supplément d'âme dont il a manqué, mais carrément cette équipe de Lille face à Marseille a complètement manqué d'âme, manqué de cœur. On ne voyait pas des joueurs qui avaient envie de se battre pour le maintien. Sincèrement, après l'ouverture du score, on ne comprenait pas bien la réaction des nordistes. Kofi, dans la cage, n'a pas pesé dans la rencontre comme un gardien est capable de peser au sein d'une équipe qui est en train de se battre pour sauver sa tête. Et puis Galtier l'a clairement dit après le match, on ne peut rien espérer en jouant comme ça. On a été vraiment décevant dans les deux surfaces, tant en défense qu'en attaque. Et le hic, c'est qu'on avait presque l'impression que Galtier commençait à ne plus y croire du tout de son côté. Donc c'est très très inquiétant. Clairement, concrètement, quelle est la situation aujourd'hui ? Elle est catastrophique parce qu'au-delà de la défaite, avec cette défaite 5-1, eh bien Adrien, le LOSC n'a pas soigné son goal average, bien au contraire. Toulouse en plus a pris une grosse bouffée d'oxygène en battant Angers 2-0, donc Toulouse est désormais à 33 points, 4 longueurs devant le LOSC, sachant que Toulouse a un match en retard. Et puis Metz a fait match nul à Caen 1-1, et donc Metz n'est plus qu'à 3 points du duo Lille et 3. Heureusement que Saint-Etienne a renversé 3, heureusement pour les Lillois, parce que 3 a mené 1-0 pendant presque 60 minutes face à Saint-Etienne. Donc finalement, Saint-Etienne s'est imposé 2-1, 3 restent sur place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'explication devrait se jouer entre ces trois-là, Lille, Metz et Troyes. Et justement, ce samedi à 20h au Stade Pierre-Mauroy, le match de la mort entre le LOSC et les Messins. Il reste 4 journées, 12 points à prendre. Mais sincèrement, si Lille ne prend pas les 3 points samedi, je vois pas qui pourrait encore y croire. Et surtout qu'il y a vraiment un écart jusqu'au 17e. Au mieux, on peut espérer une place de barragiste, mais ça sera difficile. Ouais, ce sera très très compliqué, d'autant qu'on le sait. Après, le LOSC devra aller jouer face à Saint-Etienne. Enfin, ce sera pas simple. Le calendrier n'est pas évident, effectivement, pour le LOSC. On enchaîne avec la Ligue 2. Là, en revanche, c'est une bonne nouvelle pour Valenciennes. Ouais, Valenciennes qui est quasiment maintenue. Un match à l'extérieur face à pourtant une grosse cylindrée de Ligue 2. Les Bretons, l'équipe de Lorient. Et malgré tout, les Valenciennois sont allés signer un court succès là-bas. Un but de Robaille à la 37e, un but qu'ils ont su conserver. Aujourd'hui, VA est à 40 points et peut quasiment être serein sur la fin de l'exercice. On peut considérer que le maintien est acquis. Lens, en revanche, quelques déceptions, parce que le Racing Club de Lens a mené 1-0, puis 3-1 et s'est fait rejoindre vendredi par le Havre. Finalement, match nul 3-3. Les Lensois n'ont pris qu'un point à Bollaert vendredi. Mais ils se déplacent ce soir à Ajaccio en match avancé de la 35e journée. Une victoire, et là aussi, Lens serait à 40 points et Lens serait quasiment assuré du maintien, à savoir que Valenciennes jouera à Sochaux demain soir et Valenciennes pourra définitivement être rassurée sur son avenir en cas de victoire, même en cas de match nul à Sochaux, ça serait fait. Le maintien en Ligue 2 petit à petit, et c'est pareil en National, c'est point par point. Ouais, et Dunkerque devra attendre encore un petit peu avant de savourer le maintien, puisqu'ils ont perdu logiquement, j'ai envie de dire, même si c'était à domicile, c'était face au leader de Ligue 2, l'épouvantail de National, le Red Star, donc une défaite 0-2. Les Dunkerquois devront patienter, et puis Boulogne n'a fait qu'un petit pas là aussi vers le maintien, avec un match nul face à Pau. C'est dommage parce qu'ils avaient le match en main, les Boulonnais. Et décidément, on parle maintien avec les filles du LOSC également. Ouais, là aussi, c'est en bonne voie du côté des filles du LOSC parce qu'elles ont battu une belle équipe de Guingamp. Elles ont même été presque dominées ce week-end face aux Guingampaises, mais elles se sont imposées 1-0 et donc elles ont donc fait un grand pas vers leur maintien en D1. Allez, on passe aux courses à pied, et c'est du trail dont on va parler. Oui, avec une première très très réussie du côté du Nord Trail Mont-de-Flandre, plus de 3000 participants, une météo radieuse, une organisation parfaite, beaucoup de bénévoles, et puis une très belle perf de Dominique Bordet qui a bouclé le 80 km en 6h40, mais surtout celui qui nous a bluffé, c'est Aurélien Collet qui sur le 42 a carrément survolé les débats en bouclant le parcours en 2h43. Imaginez, il y a déjà très très peu de gens qui sont capables de courir un marathon en moins de 3 heures, mais lui il fait quasiment un marathon
marathon, mais sur un trail, là où ça monte, ça descend, avec des changements de rythme, avec des cassures, avec des relances, et il fait 2h42, c'est vraiment un solide gaillard. Il a mis plus de un quart d'heure d'avance sur le deuxième, mais le 42, je pense que vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous l'avez fait, Adrien, vous avez vécu l'événement au cœur. Vous voyez, donc moi j'ai fini en 4h08, ce qui était difficile, franchement, pour témoigner un peu. Il y a beaucoup de participants qui disaient la même chose, c'était la chaleur. Alors on va pas se plaindre du soleil, mais au mois d'avril, d'avoir aussi chaud, l'organisme n'est pas forcément habitué, on s'habitue tout l'hiver, on court voilà, sous des températures plus froides, et la chaleur c'était quand même vraiment difficile à gérer. Sinon, au-delà de ça, le parcours était vraiment chouette, très sympa, avec pas mal de relances. Un peu de bitume, mais ça c'était quand même normal. On peut le dire, hein, la météo c'est capital. Quelqu'un qui va faire 4h, 4h10 sur un trail comme ça, s'il y a une météo plus clémente, avec des températures plus fraîches, est capable de faire 10 minutes, un quart d'heure de mieux, parce que ça joue énormément sur le corps humain. En tout cas, c'était quand même vraiment une très belle première édition. Il y en aura d'autres très certainement, avec peut-être même des parcours encore plus longs les années prochaines. On enchaîne, Guillaume, si vous le voulez bien, avec du volleyball. Oui, et c'était les playoffs de Ligue B. On rappelle que Tourcoing s'est fait éliminer des playoffs de Liga, mais en Ligue B, il y a toujours Cambrai. Et malheureusement, Cambrai est un petit peu passé à côté de sa demi-finale. Aller, c'était à Narbonne, et une défaite 3-0. Ils n'ont pas réussi à retrouver leur niveau. Et puis Narbonne était une solide équipe. Mais le match retour, c'est ce mercredi à 20h. Il va falloir essayer d'inverser la tendance du côté des volleyeurs cambraisiens. Du handball également. Une défaite là aussi de Saint-Amand face à La Rochelle, 25-27, alors que les Amandinoises menaient 12-10 au repos. Elles avaient la possibilité face à La Rochelle de signer une 7e victoire d'affilée. Ça n'a pas été le cas. Elles restent 3e au classement de 2e division, mais gardent un bel espoir de monter. Un mot de rink hockey également avec Saint-Omer. Oui, avec le SCRA qui a remporté la Coupe de France. Une belle victoire 2-1 face à Noisy-le-Grand, et puis beaucoup d'émotions. Un titre pour le SCRA, c'est vraiment un des grands clubs de rink hockey de France. Les petits résultats pour terminer en bref, d'abord du golf. Oui, avec la victoire de l'Arageois Rudy Daven au Grand Prix de Dunkerque, un très bon joueur, Rudy Daven. De l'automobile. Avec Yves Saint-Requier qui a remporté le rallye de la Lys sur sa Skoda Fabia. Du waterpolo. Oui, avec un gros succès là pour le coup des Lilloises à la piscine Marx d'Ormois, 18-1 face à Saint-Jean d'Angély. Là, les choses sérieuses commencent pour elle. Et encore un petit mot de handball pour terminer. Avec de la N1 masculine, Hasbrook qui à domicile a battu Ponousti 36-25 et se retrouve 3e au classement de N1. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Belle semaine, et on se retrouve bien sûr vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.